Bonjour, aujourd'hui on va savoir quand utiliser la classe abstraite. Chaque développeur sait que la classe abstraite en Java est utilisée pour réaliser l'abstraction, mais seuls quelques-uns d'entre eux savent quand utiliser la classe abstraite. Vous ne pouvez pas utiliser de telles choses dans votre programme si vous ne savez pas quand nous devrions les utiliser. Supposons que nous voulons conserver les données de l'entreprise. Une entreprise a différents types d'employés dans différents départements, tels que développeurs de logiciels, managers ou HR, ressources humaines. Chaque employé a des informations personnelles et un salaire différent. Nous devons donc créer une classe entreprise et quelques sous-classes qui héritent de la méthode de la classe entreprise. Tout d'abord, nous allons discuter le problème. Après cela, nous trouverons la solution avec une classe abstraite. Voilà la classe parent entreprise avec deux méthodes concrètes. Les autres trois sous-classes développeur, manager, HR contiennent la méthode employé détail. Supposons que nous avons une classe entreprise qui a deux méthodes entreprise détail et employé détail. La méthode entreprise détail contient les informations de l'entreprise communes à tous les employés. Et la méthode employé détail contient les informations des employés qui diffèrent pour chaque employé. Nous avons trois sous-classes pour les employés qui sont développeurs, managers et ressources humaines, HR, étant donné que chaque employé a des informations personnelles et un salaire différent. Ainsi, chaque sous-classe remplaçant la méthode employé détail pour donner les détails de sa propre implémentation. Ici, vous devez avoir remarqué que la méthode employé détail de la classe entreprise, classe parent, ne crée aucune valeur car chaque classe enfant remplace la méthode. Voilà un code simple pour la classe parent entreprise qui contient la méthode concrète entreprise détail. La méthode employé détail est implémentée seulement dans les sous-classes développeur, manager et ressources humaines. Voilà le main. Et par conséquent, on obtient la sortie suivante qui contient le numéro de taxe et le nom de l'entreprise, ainsi le nom et l'ID de chaque employé. Il est inutile d'implémenter la méthode employé détail dans la classe entreprise. Par conséquent, nous devons faire de la méthode employé détail une méthode abstraite. En rendant cette méthode abstraite, il n'est pas nécessaire de faire l'implémentation dans la classe parente. La méthode abstraite, méthode employé détail, force toutes les sous-classes à implémenter cette méthode. Si une sous-classe ne fournit pas l'implémentation de cette méthode abstraite, méthode employé détail, elle affichera une erreur de compilation. Ici, on a seulement remplacé la méthode concrète par une méthode abstraite employé détail. Dans ce deuxième code, on a déclaré la classe parent entreprise abstraite. Aussi, on a déclaré la méthode employé détail abstraite. C'est le principal changement qu'on a fait dans ce deuxième code. Et pour la sortie, on remarque que c'est la même sortie que tout à l'heure. Donc c'est le nom et le numéro de taxe de chaque entreprise, ainsi le nom et l'ID de chaque employé. Comme nous avons vu l'exemple ci-dessus en détail, maintenant nous pouvons prédire les scénarios, réfléchir d'une meilleure façon et discuter quand utiliser la classe abstraite en Java.